Je reviens sur votre point sur la liberté d'expression, parce qu'effectivement, les réseaux sociaux, c'est la liberté d'expression qui est une de nos plus grandes libertés parmi les libertés individuelles qu'il faut évidemment protéger. C'est aussi la liberté de s'informer. Et donc, nous, dans ce qu'on propose, on veut surtout ne pas toucher un chouille de ces libertés individuelles et surtout pas la liberté d'expression, parce que c'est vraiment une de nos libertés les plus importantes en démocratie. C'est pour ça que on veut juste appliquer les mêmes règles dans la vie physique que dans l'espace numérique. Et donc, vous devez pouvoir, sous pseudonymat, vous exprimer en toute liberté. Mmh. Mais évidemment, dans le cadre de nos règles, vous n'avez pas le droit de harceler les gens, vous n'avez pas le droit de faire des injures racistes, sexistes, LGBT-phobes, c'est interdit par la loi. Mais surtout, il faut, voilà, on ne veut pas toucher à ce cadre de liberté. C'est seulement une traduction de ce qu'on a dans la vie physique depuis des siècles, qui marche à peu près, et on veut le traduire dans la vie numérique parce que ça fait maintenant 10 ans qu'on est dans les réseaux sociaux. Massivement, c'est 80% des Français qui sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et je pense qu'il y a une prise de conscience collective dans toute la société, Mmh. dans beaucoup de parts de la société. Ça va de la maman de l'INSEE jusqu'à Catherine Deneuve qui, la semaine dernière, sur l'antenne de vos concurrents RTL, demandait une loi contre l'anonymat sur les réseaux sociaux. Il y a une demande de dire Ouais. stop, ça suffit, c'est trop violent. Alors Et il pourquoi faut qu'on soit d'une façon plus sûre et sécurisée sur les réseaux sociaux.